Dans la partie nord, le massif de l'Adjar traverse le pays de part en part. Il est une véritable épine dorsale pour Oman. Les montagnes constituent une protection naturelle pour la localité de Nizwa. Nizwa se cache derrière d'imposantes murailles de terre séchée construites au XVIIe siècle. 10 siècles plus tôt, la ville avait été la capitale du pays. Pour limiter les effets des boulets de canon, les fondations de la tour centrale s'enfoncent à 30 mètres sous terre. À partir de Nizwa s'organisa le combat qui devait aboutir au départ des Portugais. La terre des poteries réalisées ici est identique à celle des remparts. Les poteries et les coffres en bois cloutés de laiton ne sont pas les seules spécialités des artisans locaux. Jadis, les orfèvres récupéraient les thalers, les pièces en argent de l'impératrice d'Autriche, pour fabriquer des bijoux. On travaille aussi l'argent pour réaliser le khanjar, le traditionnel couteau incurvé. Ce couteau était utilisé par la famille royale. C'est un khanjar. Ce modèle est un khanjar d'Ahmed ibn Saïd. Il s'agit du premier khanjar. Il était utilisé dans les montagnes il y a plus de 250 ans. C'est un très vieux couteau. Vous voyez, il est très bien aiguisé. La panoplie du combattant prévoit aussi la défense. On se protégeait à l'époque avec ce bouclier. Pour toucher l'adversaire, il fallait frapper ici. À proximité de Nizwa, les montagnes dépourvues de végétation s'étirent en longueur, parallèles à la côte du golfe d'Oman. Le Djebel Shams, le mont du soleil, abrite une curiosité géologique. Au pied de la montagne s'ouvre la grotte d'Al-Houta. La cavité plonge sur 5 km dans les entrailles de la terre. La roche calcaire est dissoute par l'eau infiltrée. Goutte à goutte, le calcaire se dépose au sol pour se solidifier à nouveau et former d'étonnantes concrétions. En fait, les montagnes d'Oman sont pleines de grottes similaires à celle-ci, mais qui ne sont pas ouvertes au public. Elles ont toutes à leur origine l'érosion par l'eau, qui les a creusées et qui les a modelées. Cette grotte date de 2 à 3 millions d'années. La nature facétieuse donne parfois aux concrétions calcaires des formes très inventives. Là, c'est l'emblème de la grotte Al-Houta, un lion. On peut voir la forme de la tête d'un lion avec 2 éléphants posés dessus. Vous pouvez voir encore mieux la silhouette avec l'ombre sur la paroi. Au musée de la grotte, on présente le fragile écosystème souterrain. Certains animaux se sont adaptés à l'obscurité totale. C'est notamment le cas pour une étonnante espèce endémique, un poisson rose complètement aveugle. En direction de la localité d'Al-Amra, on longe les sommets du Djebel Akdar. Dans les montagnes arides de l'intérieur, la végétation prend pied dans les vallées, là où les eaux de ruissellement se rassemblent. L'eau remplit les nappes phréatiques et le surplus s'évapore. Malgré les forts contrastes de température entre le jour et la nuit, les hauts plateaux ne sont pas déserts. La vie y est possible, à condition de pouvoir s'acclimater. Les chèvres à poils longs sont capables de supporter des températures très basses. Un village s'est établi près d'un wadi, un cours d'eau temporaire. Le wadi peut creuser dans la montagne de profondes entailles, même si le plus souvent il est à sec.
Les oasis de montagne diffèrent beaucoup par la taille. Quand la vallée est suffisamment élargie, des localités s'y installent. C'est le cas du village de Bilad Seet dans le Wadi Bani Auf. Les zones dévolues à l'habitat et aux cultures sont bien distinctes et les parcelles cultivées sont bien séparées de la palmeraie. Chaque mètre carré reçoit une affectation précise et les indésirables sont prévenus.